Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission Santé 10. Vous le savez, votre santé est une priorité et bien entendu, c'était une volonté de la direction de Canal 10, de la rédaction, de toute l'équipe de reconduire cette saison, cette émission Santé 10. Je vous remercie puisque c'est d'abord grâce à vous parce que vous êtes au rendez-vous le jeudi de 20h à 21h. Ce soir, je vous propose avec des professionnels et un témoignage de dire stop à la cigarette. Vous le savez, hein, c'est très, très dangereux pour votre santé. On dit stop à la cigarette, on dit bonjour à une santé. Comment faire ça? Ce n'est pas toujours simple. Je vous propose d'en parler avec nos invités. Adieu la cigarette et bonjour la santé. C'est ce que je vous propose ce soir. Libérez-vous en 5 jours. Alors certains d'entre vous, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte Brigitte en 5 jours? Eh bien oui, ce sont nos professionnels qui vont vous expliquer comment cela est-il possible. On va dire déjà bonsoir au docteur Gène, docteur Sonny Gène, bonsoir. Bonsoir Madame Zabarel. Merci d'être notre invité à cette première de Santé 10 pour cette nouvelle saison. Docteur Sonny Gène, je précise, hein, médecin généraliste, mais aussi amoureux de santé, amoureux de la santé publique et de la prévention. Son domaine habituel est bien la douleur, aussi les soins palliatifs. Mais ce soir, on a avec nous l'animateur de plan de 5 jours, mais aussi le président de la Ligue Vie et Santé Guadeloupe. Est-ce que tout ça dit là, c'est vrai? C'est ça même? Complètement vrai, 100% vrai. À côté de vous, docteur Sonny Gène, nous avons une jolie dame qui s'appelle Ena Grenier. Bonsoir Ena. Bonsoir Brigitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ena qui sera notre témoin ce soir. Un témoignage très important parce que ça fait déjà 10 ans, Oui. que Ena a arrêté de fumer. Mais ça ne devait pas être chose facile. Elle va nous raconter, elle va partager avec nous son histoire. Merci Ena. Et puis juste à côté d'Ena, on dit bonsoir à monsieur Rudy Biabiani. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes vice-président de la Ligue Vie et Santé Guadeloupe et vous êtes aussi animateur de plan de 5 jours. Tout à fait, tout à fait. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet et on va demander au docteur Sonny Gène d'expliquer à nouveau, en quelques mots, pourquoi c'est si important d'arrêter de fumer, notamment en termes de santé publique. Pour une raison toute simple, c'est que ça va réduire la mortalité, notamment la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et au cancer bronchopulmonaire. 75% des morts évitables sont liées au tabac. Alors pour donner un petit exemple concret, un patient qui arrête de fumer à l'âge de 40 ans voit son espérance de vie se rallonger de 7 ans. On peut répéter ça parce que ça c'est tellement important. Messieurs, dames, écoutez, on vous propose de vivre plus longtemps. On est d'accord, hein? Tout à fait. C'est ce qu'on vous propose à travers ce qu'on est en train de vous dire ce soir. On dit bien que quelqu'un qui a 40 ans, qui arrête de fumer, va prolonger son espérance de vie de 7 ans. S'il a 50 ans, il va l'améliorer de 4 ans. Donc ça veut dire que quel que soit l'âge où on va arrêter, il y a un bénéfice. Donc ça veut dire aussi que le dépistage aujourd'hui, le repérage des fumeurs doit être systématique et il est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, dans une consultation médicale, on devrait poser au moins une fois dans la vie du patient que le médecin traitant rencontre, lui poser la question sur son éventuelle consommation de tabac. Et ça peut faire la différence. Ena, il y a toujours une petite chose qui motive quand on veut s'arrêter, quelle que soit l'addiction. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous arrêter de fumer? J'avais peur d'être malade. Tout simplement. Oui. Ouais, on arrivait à un stade où on commençait à craindre pour sa santé. Oui. Bon. Ena qui va nous raconter tout à l'heure, qui va nous raconter son histoire, nous dire un petit peu combien de temps elle a fumé et comment elle a fait pour s'arrêter et surtout comment ça se passe parce que ça doit pas être évident au début et puis quand ça y est, on s'est arrêté, ça doit être quelque chose de
Juste formidable. On va se diriger vers Monsieur Biabiani, mais c'est une question pour tout le monde, hein, si vous voulez répondre, compléter. Nous, on voudrait savoir un petit peu les effets de la cigarette sur le corps, mais on veut parler un peu des poumons, du cœur, les premiers signes de dépendance. Est-ce qu'on pourrait mettre l'accent dessus? Alors, il faut savoir que le tabac agit à tous les niveaux de l'organisme, depuis la tête jusqu'aux pieds, à tous les niveaux. Parce que dans le tabac, il y a de très nombreux produits actifs qui sont très nocifs pour la santé. La fumée du tabac contient plus de 4000 produits toxiques. Il y a les goudrons. Il y a énormément de produits qui sont très nocifs à la santé. Donc, le cerveau, les yeux, la sphère ORL, la gorge, les poumons, tout l'appareil respiratoire, vraiment, même l'appareil génital peut être touché, la peau, vraiment à tous les niveaux, la circulation sanguine. Le tabac agit à tous les niveaux et entraîne énormément de dégâts. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de simple? Une femme, par exemple, qui va fumer, eh bien, au bout d'un certain temps, on va constater que les lèvres vont commencer à noircir, la peau va moins bien respirer, elle va se ternir, l'apparition des rides sera beaucoup plus facile et plus rapide. On peut y avoir une atteinte de la fertilité. On peut avoir une atteinte au niveau de l'érection, par exemple, pour les hommes. Le tabac agit vraiment, vraiment, vraiment à tous les niveaux. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Souvent, les personnes ne sont pas conscientes de ces difficultés, mais ce sont des difficultés réelles. Et c'est vraiment lorsqu'on est confronté à ce problème, et comme disait Ena tout à l'heure, au bout d'un certain nombre d'années de tabagisme, on sent les changements commencer à apparaître. L'essoufflement, on n'arrive plus à faire quelque part. S'il faut monter des escaliers pour rentrer chez soi, après quelques marches, on commence à être essoufflé, on commence à tousser, avec cette bronchite qui s'installe progressivement. Voici les premiers signes qui apparaissent et qui commencent à inquiéter le fumeur. Docteur Sonigène, quels sont les méfaits du tabac sur la santé et même pour un jeune fumeur? Alors, c'est vrai que pour le jeune fumeur, ça va être surtout le poumon qui va être mis en difficulté puisque les alvéoles sont en train de se développer. Et là, rapidement, on va avoir des effets assez rapides par rapport aux jeunes fumeurs. Mais globalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le tabac va être pourvoyeur de cancer, comme l'a dit mon collègue, que ça soit, comme il dit, de la tête aux pieds. On peut reprendre rapidement. La bouche, la gorge, les lèvres. Ça va être l'œsophage. Et lorsqu'on associe tabac plus alcool, ça multiplie par 2 pour le cancer de l'œsophage. Ça va être les poumons. C'est le premier cancer qui est lié au tabac, puisque 80 à 90% des cancers du poumon sont liés au tabac. Ça va être le pancréas, d'accord? Ça va être aussi la vessie, ça va être les reins, ça va être l'utérus, d'accord? Il faut savoir que le tabac va aussi aggraver certaines pathologies, comme l'hypertension artérielle, l'hypertriglycéridémie, l'hypercholestérolémie, le diabète de type 2, le lupus. Il faut savoir aussi qu'au niveau respiratoire, la bronchopneumopathie obstructive qui va entraîner une insuffisance respiratoire chronique à la longue, tout ça, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas anodin lorsqu'on se met à fumer. Chez la femme enceinte, on va avoir un retard de croissance dans l'utérus même de la maman par rapport à l'enfant, d'accord? Donc il va y avoir des problèmes de développement, voire des accouchements prématurés. On a beaucoup plus de grossesses extra-utérines aussi lorsqu'on est fumeur, et vous savez que l'association tabac plus pilule aussi peut augmenter les risques d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. Donc au niveau cardiaque, c'est l'infarctus, bien sûr, mais il peut y avoir aussi une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est-à-dire que la lumière de l'artère va se boucher petit à petit. Et ça cause des effets, notamment aussi sur l'érection chez l'homme. D'accord? Il peut y avoir un trouble de la fertilité lié aussi au tabac. Vous voyez, il peut y avoir aussi une carence aussi en vitamine B, en vitamine C.
ça va altérer aussi la peau, parce que la peau va avoir plus vite des rides, elle va jaunir aussi, les ongles vont jaunir, les ongles vont être touchés là aussi. Donc, voilà. On pourrait continuer la liste encore. On a un téléspectateur qui nous envoie un petit message sur les réseaux et qui nous dit même les dents. Bien sûr, déchaussement des dents, d'accord, tout ce qui est gingivite, parodontite, d'accord. Donc, voilà, je n'ai pas tout cité, mais vous voyez que déjà, j'ai cité plus de 20 causes, en tout cas plus de 20 effets du tabac. Edna, vous avez commencé à un moment à ressentir certaines choses de pas très sain au niveau de votre santé. Je souvent. La toux, qui vous paraissait une toux assez particulière. Pas spécialement. Pas spécialement. C'est-à-dire que le médecin doit me mettre la pression. Et puis j'avais des reproches de ma mère aussi. Et puis c'est vrai que la toux a été agaçante. Racontez-nous un petit peu votre parcours, en fait. Vous avez commencé à fumer à quel âge? Très jeune. Hein. J'avais peut-être 16-17 ans. Aïe. On volait les cigarettes de grand-mère. Et puis j'ai continué à 18 ans. Bon, quand je suis entrée à l'école d'infirmière, j'ai continué à fumer pour passer mon mémoire de fin d'études. Donc j'ai décidé d'arrêter en amont, 4 mois avant. J'ai cessé de fumer parce que mon thème, c'était la volonté et l'arrêt du tabac. Donc, je voulais démontrer que si on a de la volonté, on peut cesser de fumer. Donc, finalement, j'ai eu une très bonne note là, sauf quand le jury m'a dit, bon, mais nous sommes inquiets pour vous parce que vous allez recommencer à fumer sous peu. Aïe. Ils avaient bien vu. Oui. Malheureusement. Malheureusement, donc j'ai fait plusieurs tentatives d'arrêt. J'ai recommencé pensant que j'étais maîtresse de ma volonté. Je vais arrêter de fumer comme je voulais. Eh bien non, la première cigarette, c'était fichu. Et jusqu'à quel âge vous avez fumé? J'ai cessé de fumer à 55 ans. Oui. 56 ans. Mais j'ai eu quand même pas mal de périodes de répit. Pensant que j'étais maîtresse de la situation, je pouvais m'arrêter et je prendrais une cigarette, comme je vois certaines personnes faire, sans conséquence le lendemain. Mais le corps, il a sa mémoire. Le corps et le vice aussi d'aller fumer. Parce que j'allais demander, qu'est-ce qui fait replonger, en fait? Plusieurs choses, plusieurs éléments. Beaucoup de choses, et puis qu'on soit quoi invincible. Et puis il y a la tentation autour de l'autre. On est avec des fumeurs, donc on a bien envie de tester une cigarette. Et puis je sais pas, hein, on aime l'odeur, on aime. Pour nous, c'est un moment de détente, mais qui devient vite un moment où on est emprisonné dans un truc infernal. Infernal. Vous allez nous expliquer tout à l'heure comment vous avez géré cette partie est-ce qu'on a diminué d'abord petit à petit, est-ce qu'on s'est arrêté d'un coup, est-ce que vous allez nous raconter surtout ce que vous avez ressenti pendant cette période, parce que cela ne devait pas être chose facile, et puis combien de temps il a fallu vraiment pour que vous puissiez être sûr que ça y est, là c'est bon, je ne vais plus y retourner, je me sens mieux, je me sens bien, parce qu'avant de se sentir bien, visiblement, alors pour des fidèles qui ont vu la thématique sur les réseaux et qui ont osé nous parler de leur expérience, visiblement, avant de se sentir bien, parce qu'on s'est arrêté, il y a une phase où ça ne rigole pas, hein, où c'est très, très compliqué. Donc, je pense que Edna a eu cette phase-là aussi. On va en parler tout à l'heure. Edna, est-ce que vous connaissez le plan de 5 jours? Oui. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Vous avez essayé? Non. Non. J'ai essayé l'acupuncture, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, le plan de 5 jours, je suppose que vous aussi, chers téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez envie de savoir de quoi il s'agit. Eh bien, Monsieur Biabiani va nous expliquer tout de suite. Alors, le plan de 5 jours, c'est une méthode d'arrêt tabagique qui est basée sur 3 éléments particuliers. On va se baser un peu sur une dynamique de groupe,
Donc, les personnes qui ont fait ce choix vont être ensemble pendant une certaine période, donc 5 jours, d'où le nom du programme, plan de 5 jours. Et pendant ces 5 jours, ces personnes vont être accompagnées par toute une équipe. Donc, pour nous ici, l'équipe de la Ligue Vie et Santé Guadeloupe. Et dans cette équipe, il y a différents professionnels qui vont permettre à ces personnes d'accéder à un certain nombre de connaissances pour pouvoir les éclairer, de manière à les aider à renforcer leur choix et leur motivation pour l'arrêt tabagique. On va leur expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme lorsqu'ils fument. Et il y a un accompagnement psychologique, puisque parmi les intervenants, il y a un intervenant qui va vraiment présenter, développer un peu la psychologie du tabac, qu'est-ce qui se passe, comment le tabac emprisonne et maintient le fumeur dans son carcan. Et chaque jour, pendant ces 5 jours, on va donner aux personnes qui sont là tout un ensemble de conseils et d'astuces pour pouvoir les aider à lutter contre l'envie de fumer. Dans ce programme, on va aussi aider les personnes à améliorer leur hygiène de vie, à améliorer leur santé, parce que le programme repose aussi sur un élément qui consiste à éliminer rapidement de l'organisme la quantité de nicotine qu'il contient. Donc, on va jouer aussi sur l'alimentation des personnes pendant ces quelques jours pour pouvoir les aider à se débarrasser au plus tôt de cette nicotine. Et l'absence ou la très forte diminution de nicotine dans le corps va aussi aider la personne à pouvoir résister à l'envie de fumer. Ça ne veut pas dire que l'envie ne sera pas là, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, parce qu'on va voir que des années encore, l'envie, elle sera là, mais elle sera très brève, elle sera fugace, et la personne va pouvoir y résister beaucoup plus facilement que lorsqu'il y a encore de la nicotine dans l'organisme. Donc voici un peu en gros en quoi consiste ce programme, le plan de 5 jours. Donc la personne, au bout de 5 jours, normalement, si elle suit correctement les conseils que nous lui donnons durant ce programme, eh bien, elle va pouvoir se débarrasser de la cigarette au bout de ces 5 jours. Docteur Sonigène, quels sont les premiers signes de sevrage que l'on observe, que l'on peut observer quand on a arrêté de fumer? Alors, l'irritabilité, on est de mauvaise humeur, voilà. Il peut y avoir l'insomnie, d'accord. On peut avoir des troubles au niveau digestif aussi. Voilà. On ne se sent pas bien. Ok. On peut avoir aussi, pour certains, ils vont avoir la phobie aussi de prendre du poids. D'accord. Donc, tous ces signes-là sont des signes où l'humeur, le cerveau va être en difficulté, va être perturbé par le fait qu'on a arrêté. Parce qu'il faut se rappeler que quand même, fumer, c'est une toxicomanie, c'est une addiction, d'accord? Donc c'est pas anodin. Donc on ne va plus entretenir les différents circuits habituels, et tout ça va avoir un retentissement sur le corps entier. Donc l'impression même pour certains d'être fatigués, l'impression de ne pas pouvoir se concentrer, de ne pas être aussi créatif qu'avant. Voilà. Rudolf nous dit qu'il était agité. Oui. Oui, sommeil agité, ou même agité globalement aussi. Voilà. Ena, vous revoyez certaines petites choses par rapport à ce qu'on vient de dire. Vous aviez ce petit côté... En tout cas, étiez-vous consciente que vous aviez ce problème peut-être d'agitation ou de... Non. Non, parce que j'ai beau mémorer, chaque fois que j'ai pris la décision d'arrêter la cigarette, ça se passait bien. Mais si, quand je fumais, que je n'en avais pas pour le lendemain matin, là, j'étais énervée, irritée. Ah, d'accord. Là, il fallait que je fasse le tour du bout, toutes les épiceries du coin, pour chercher le paquet. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette période-là, où vous avez décidé de vous arrêter?
Non, ça a été facile. Quand j'ai décidé vraiment il y a 10 ans, ça a été facile. À aucun moment, Ce qui m'agaçait, c'est qu'autour de moi, ils avaient des doutes. Ah. Oui, on ne voulait pas y croire. Non, parce que j'ai tenté tellement de fois. Mais sinon, c'était pas compliqué. J'ai fait des promesses d'ivrogne. Et le jour où j'ai vraiment décidé d'arrêter, on m'a mis un paquet de cigarettes à l'entrée de la cuisine parce que j'allais fumer derrière, croyant que personne ne va sentir l'odeur. Et j'ai dit, bon, non, là, ça, c'est de la provocation. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, vous avez ressenti un besoin particulier ou est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de l'alimentation par rapport à l'arrêt de la cigarette et même quand on parle d'hydratation, c'est mieux s'hydrater et tout, est-ce que là aussi vous avez ressenti un changement, quelque chose Ben, on retrouve le goût des aliments. On est gourmand parce que finalement, des fois, la cigarette, elle nous sert de coupe-faim. Et quand on n'a plus la cigarette, bon, on découvre le plaisir de manger. Docteur, certaines personnes disent qu'il y a des aliments qui aident à réduire l'envie de fumer. Est-ce que c'est vrai? Alors, on va dire, ça n'agit pas directement sur l'envie. C'est plutôt inversement, il y a des aliments qui plutôt stimuleraient ou en tout cas auraient une influence sur l'envie. D'accord. Et c'est pour ça qu'au plan, on va demander aux gens d'arrêter certains aliments, notamment des aliments qui ont tendance à énerver, on va dire ça comme ça, d'accord, à stimuler et faire qu'on va rappeler l'envie alors qu'on est dans une situation de manque. D'accord. Ça, on le sait. Après, on va demander de manger certains aliments. On ne va pas tout dévoiler, mais on va demander de manger certains aliments parce qu'on va être en carence de certains éléments, en fait, notamment au niveau du système nerveux. Si vous voulez, si on veut comprendre, c'est que la bataille se situe surtout au niveau du cerveau. Donc, il y a une lutte au niveau des neurones. Ça se passe là, la bataille. Et donc, pour la gagner, il faut ravitailler aussi le cerveau avec certains éléments. Et bien sûr, on va demander d'éviter certains aliments et par contre de renforcer par d'autres aliments. Parce qu'en fait, le fumeur, comme le disait, il n'a plus ses papilles gustatives, il ne prend plus autant de plaisir à manger tous les différents aliments qui sont à sa disposition. Moi, vous savez ce que je vous propose, parce que tout à l'heure, on va parler des boissons, parce qu'on a parlé des aliments, oui, pas de problème, mais est-ce que peut-être il existe des boissons qui seraient bénéfiques lors du sevrage? On en parle tout à l'heure. Je vous propose de marquer une toute petite pause.